Nous avons ouvert la scène illumination indirecte pour évoquer cette partie de l'éclairage qui est vraiment essentielle pour arriver à créer un rendu réaliste avec Mental Ray. Donc là, j'ai vraiment une scène assez basique. Donc si vous appuyez sur F4, vous allez voir directement en sélectionnant les objets comment ils ont été modélisés. Si je rappuie sur F3, je vais voir effectivement ma scène, qui est une Cornell box, c'est-à-dire une scène qui est faite spécifiquement pour étudier l'illumination indirecte et surtout la Global Illumination. On va voir tout à l'heure comment est faite cette scène. Donc ce que je vais faire, c'est sélectionner ici directement mon spot et voir donc que j'ai un spot de base qui éclaire la scène donc à partir du haut. Si je fais rendering, render, je vois bien que j'ai donc là pour l'instant que l'illumination directe qui est activée, tout simplement parce que la lumière n'est présente que à l'intérieur du rayon de cette lumière. Donc ce rayon, comme vous le savez sûrement, vous pouvez le changer en poussant Hotspot Beam et Fall of Field. Fall of Field va changer effectivement le dégradé vers lequel la lumière va être poussée, et puis Hotspot Beam, l'endroit le plus présent de la lumière. Mais malgré tout, même si je refais un rendu à partir de ça, je vois bien que sur les bords de l'image, je n'ai pas la lumière qui rebondit dans la scène. Et ça, effectivement, c'est pas réaliste par rapport à un éclairage du monde réel, tout simplement parce que l'éclairage du monde réel, il ne faut pas oublier que c'est une énergie qui va rebondir contre les surfaces. La plupart de l'éclairage que vous voyez, par exemple, dans une pièce en plein jour, c'est de l'éclairage indirect, dans le sens où vous n'avez pas un spot type le soleil qui est directement orienté vers vous, mais vous avez le rebond du soleil sur des différentes parties, par exemple, d'une ville ou d'un extérieur, qui vont arriver chez vous. Et donc il y a une partie vraiment indirecte qui est à prendre en compte dans l'éclairage, que ce soit l'éclairage artificiel ou l'éclairage naturel. Pour voir donc cette partie, nous allons supprimer ce spot et utiliser la lumière qui est dans la partie photométrique et qui est le Mental Ray Skylight Portal. C'est une lumière qui est plus avancée que le spot et qui va permettre d'arriver donc à un rendu en inverse square, donc qui est automatisé puisqu'on est dans la partie photométrique, et qui va permettre d'illustrer donc cette importance de l'illumination indirecte. Pour placer cette scène, je vais utiliser le snap, les accroches, et puis cliquer pour bien vérifier que le mode vertex et le mode vertex seulement est sélectionné. Je vais fermer cette fenêtre. Et puis donc, toujours avec cette Mental Ray Skylight Portal activée, je vais sélectionner un bord de cette fenêtre, de ce vide, et aller sélectionner l'autre bord ici. Vous pouvez relâcher et vous remettre en partie déplacée, en maintenant enlevant les accroches, parce que du coup le Mental Ray Skylight Portal va être placé pile à l'endroit où il y a un trou effectivement dans la scène. Donc c'est comme ça qu'on place la plupart du temps les Mental Ray Skylight Portal. Je vais aller dans les options de cette lumière. Cette lumière est faite donc principalement pour être utilisée avec le système Mental Ray Sun and Sky que nous verrons par la suite, mais elle peut aussi être utilisée pour éclairer à partir d'une couleur personnalisée. Donc pour cela, il faut aller dans la partie Advanced Parameter ici. Et au lieu de avoir Use Scene Environment ou Use Existing Skylight, je vais faire Custom. Et comme ça, il va prendre directement ma couleur de base, qui est la couleur de mon éclairage. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais pousser l'éclairage dans la scène pour qu'il soit peut-être plus présent, et faire partir un rendu. Là, pour l'instant, je n'ai pas activé l'illumination indirecte. Donc tout est en illumination directe. Vous voyez, par exemple, des zones totalement noires ici, ce qui ne serait pas possible dans le monde réel, parce qu'il y aura un rebond de cette partie-là contre le plafond. Pour voir donc l'importance de cette illumination indirecte, on va aller dans Rendering et choisir Indirect Illumination. Et là, ça ouvre directement l'onglet Indirect Illumination de Mental Ray. Je vais descendre pour ne pas sélectionner tout de suite le Final Gather, mais la Global Illumination, faire Enable et faire partir un rendu. Vous voyez bien qu'on a quelque chose qui est totalement différent, tout simplement parce qu'à partir donc de cette Skylight, qui est visible ici, de ce Mental Ray Skylight Portal, il va
faire rebondir des photons, qui sont des boules d'énergie lumineuse, qui sont balancées dans la scène pour rebondir sur les surfaces. Et donc là, on arrive à quelque chose qui est vraiment réaliste, c'est-à-dire que la Global Illumination est un système d'éclairage qui est vraiment basé sur des données physiques. En fonction de l'intensité de l'éclairage, il sait que chaque photon va avoir une énergie précise et va du coup rebondir contre la scène. Et ce système va dépendre donc de l'énergie lumineuse de chaque lampe pour contribuer à l'illumination indirecte. Ce qui fait qu'effectivement, le plafond là a complètement été débouché, il n'est plus du tout sombre, il est vraiment clair. Mais effectivement, il reste encore ce système là de ronds, qui sont effectivement des photons qu'on voit, qu'on devine un petit peu ici. Pour les enlever, quand on utilise la Global Illumination, on va toujours utiliser le Final Gazer en même temps. Je coche Final Gazer, et donc là, quand je refais partir directement mon rendu, je vais pouvoir voir ces espèces d'octogones qui sont justement le système de Final Gazer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il ne calcule pas votre image finale, il pré-calcule la solution d'illumination indirecte qui est le Final Gazer pour arriver au rendu final. Le Final Gazer est donc là pour lisser, dans un premier temps, le Global Illumination. C'est-à-dire qu'à partir du Final Gazer, il va récupérer toutes les données de la scène et lisser le résultat du Global Illumination pour plus avoir ces ronds, ces photons qui sont visibles dans la scène. Ce système de Final Gazer, ici, donc qui est normalement enclenché par défaut dans Mental Ray, peut être utilisé aussi sans la Global Illumination. Dans ce cas-là, il a une fonction différente, c'est-à-dire qu'il n'est pas là aussi pour lisser tout ce qui est Global Illumination, il est là pour créer de la lumière. Mais il faut bien voir que le Final Gazer n'est pas un système qui est basé sur des données vraiment physiques, il est plutôt basé en fait sur un échantillonnage de la scène. C'est-à-dire que alors que la Global Illumination va faire partir tous ces photons du Skylight Portal, de la lampe, et donc balancer à partir de la lampe sur les murs et sur les différents objets pour faire rebondir la lumière, le Final Gazer va en fait échantillonner tous les matériaux et l'éclairage qu'il y a dans la scène, et à partir donc de cet échantillonnage, il va créer des points qui vont rebondir dans la scène. Ce qui fait que le Final Gazer est une approximation de l'illumination indirecte, mais qu'il est suffisamment réaliste pour arriver à des beaux résultats. Et ce qui fait aussi qu'il va maintenant parfois rendre obsolète la Global Illumination. Donc c'est vrai que le Final Gazer, au fur et à mesure du temps, a vraiment gagné en importance dans Mental Ray et qu'il est utilisé maintenant presque tout seul dans les scènes d'intérieur, ce qui n'était pas le cas forcément avant. Si vous allez dans Indirect Illumination ici, donc pour bien résumer, je vais utiliser la Global Illumination surtout dans les scènes fermées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai effectivement un espace qui est clos, que ce soit en intérieur par exemple, ou alors dans d'autres cas, je vais cliquer ici sur Global Illumination et bien utiliser la Global Illumination avec le Enable Final Gazer. Par contre, dans les scènes d'extérieur, je peux me débarrasser de la Global Illumination et utiliser seulement le Final Gazer. Parce que tout simplement, quand on est en extérieur, le rebond, par exemple, contre les murs d'une pièce va arriver peut-être moins facilement. Du coup, la Global Illumination va avoir une importance moindre qu'en intérieur, où elle va créer beaucoup de rebonds contre les murs. Donc gardez bien ça pour la plupart de votre scène. Vous avez Enable Final Gazer qui est activé seulement pour la plupart des scènes en extérieur. Et par contre, vous avez Global Illumination plus Final Gazer qui va donc lisser l'illumination globale quand vous êtes en scène close, en scène d'intérieur. Je réactive les deux. Et maintenant, je vais juste évoquer un paramètre qui est important aussi dans cette illumination indirecte, qui est un paramètre qui résulte directement donc, des systèmes qu'on vient de voir. C'est ce qu'on appelle le color bleeding. Ça pourrait être traduit par saignement de couleur ou par débordement de couleur. Ça va être surtout visible quand on zoome dans l'image ici, par exemple sur les bords.
on voit bien que là, le blanc est beaucoup teinté à partir du rouge. Alors que si jamais je pars sur la droite ici, je vois bien que là, par exemple, le blanc est teinté en fonction du vert. Donc ce phénomène qui arrive très fréquemment quand on utilise l'illumination indirecte, c'est tout simplement parce que comme la lumière va rebondir contre les différentes surfaces, chaque surface va avoir de la lumière en fonction des autres. Donc si vous avez effectivement une partie blanche, là par exemple on peut imaginer que cette partie blanche correspondrait peut-être à de la Global Illumination ou du Final Gazer qui a pu partir de la lampe, rebondir contre le sol, arriver éventuellement contre le mur, et puis finir contre directement cette partie-là, c'est-à-dire finir sur le plafond parce que la lumière a rebondi à partir de la partie verte. Donc ce système de color bleeding, il est inhérent à l'illumination indirecte dans Mental Ray, et c'est vrai que c'est important de le prendre en compte, parce que vous allez peut-être avoir dans certains rendus beaucoup de débordements de couleurs, notamment si vous avez des murs blancs. Donc on verra qu'on peut aussi calmer ce système de color bleeding. En tout cas pour tout ce qui est illumination indirecte, donc vous allez l'activer ici. La plupart du temps, vous utiliserez presque que le Final Gazer et donc le Global Illumination plus le Final Gazer quand on est en scène d'intérieur, en scène fermée.